arrête la musique 2 secondes, ça va, tu t'es cru. Mimi, serre-moi un petit truc à boire, je t'en prie, mets-moi un scotch on the rocks, sans glaçant. Dis-moi, Didier, c'est quoi cette ambiance que tu m'as fait là, je t'en prie? Didier, c'est quoi? Pourquoi je te paye la vie de ta mère? Didier, je te parle. Didier, c'est le disc jockey. De toute façon, ils s'appellent tous Didier, j'ai jamais compris pourquoi. C'est un truc... Mais sur ma vie, on dirait que leur mère, le jour de leur naissance, elle savait qu'il allait devenir disqueur. C'est un truc... Mais Didier, mon kiff, c'est d'éclater les gens, donne-moi quelque chose, j'en peux plus, moi, Didier. C'est bon, juste un kiff, ça va, c'est bon. Ça va, c'est que moi. Je me présente, je m'appelle Coco. Mon kiff à moi, c'est d'éclater les gens. Faut que je vous raconte la plus grande éclatante que j'ai faite de ma vie. C'était il y a pas longtemps, j'ai organisé ce qu'on appelle chez nous la bar mitzvah, la communion de mon fils. Je les ai éclatés. Mais quand je dis je les ai éclatés. J'ai attrapé mon fils la veille de sa communion, je lui ai dit Wesley Kevin Smith, viens, je te parle. Beverly, retourne dans ta chambre. Ton père, pour ta communion, va t'éclater. Tu sais ce que ça veut dire ou pas? Combien il va dépenser papa? Combien? Va dire à tout le monde combien il va dépenser papa. Mais attention, j'ai fait un truc, c'était Euro Disney en communion. Bon, il fallait commencer par la prière et tout, on était obligé de le faire, qu'est-ce que tu vas faire? Je l'ai fait. Moi, je voulais pas le faire, parce que je me suis dit, comment je vais éclater les gens dans une prière? À la fête, j'avais de quoi les éclater, je voulais les dépenser, mais j'ai trouvé de quoi les éclater même dans un lieu de prière. J'ai analysé les fêtes chez nous, je me suis dit, à chaque fois qu'il y a une fête chez nous, même dans la prière, les gens ils se la jouent, ils disent, non, on avait un grand rabbin, attention, nous, on avait le plus grand des rabbins. L'autre, il dit, malade, non, nous, on avait un grand rabbin, et l'autre, il dit, nous, on avait le deux. Mais chez nous, il n'y a pas de petit rabbin ou quoi? Moi, j'ai dit, je vais les éclater, je leur ai amené un petit rabbin. Et je voulais que le rabbin il soit beau gosse, c'était un kiff. J'avais jamais vu de rabbin beau gosse, je voulais un rabbin beau gosse. J'ai passé un coup de fil à Los Angeles dans une agence de petits rabbins beau gosses. Ils m'ont envoyé un rabbin, mais comment te le décrire? C'est genre Calvin Klein, il le voit, il devient religieux. C'était un truc... Je l'ai fait venir en Concorde, tout seul. Je voulais qu'il soit seul dans le Concorde. J'ai acheté toutes les... Je voulais l'éclater avant qu'il arrive. J'étais à l'agence, j'ai dit voilà, je veux que le rabbin soit seul dans le Concorde, tout ça. Ils ont commencé à me dire, mais j'ai dit s'il vous plaît, on me dit pas c'est pas possible, on me dit combien et je paye. D'accord? Attention, je vais dépenser. Regarde, attention. Voilà. Je veux qu'il soit seul dans le Concorde, à la limite le pilote avec lui. Il est arrivé, on lui a fait un tapis rouge, mais quel tapis rouge? C'était un tapis rouge, il partait de Roissy, terminé au but de Chaumont. C'était un truc de fou. Les gens, ils en revenaient pas. Il est arrivé, il nous a fait, bon, la prière, après j'ai organisé un petit déjeuner, bon, un petit... Ce mot, il m'énerve, petit déjeuner. Avec tout ce que j'ai dépensé, il faut que ça s'appelle petit déjeuner, ça m'énerve. Mais il faut le changer, ce mot, ça va pas, on voit. Le traiteur, il nous a fait une formule, ça s'appelait breakfast, brunch, lunch, flunch, crunch, punch. Des gens que je connaissais même pas, ils m'appelaient sur mon portable, ils disaient, monsieur Coco, on vous connaît pas, mais on veut se faire éclater à la soirée. Attendez, Coco, il peut pas éclater Dubarry, hein, ça va bien, hein. Dis-moi, en plus j'ai reçu plus de cartons réponse que d'invitations que j'ai envoyées, ça va bien, hein. Mais sur ma vie, ils font des doubles chez nous, quoi, oh. Et attention, le carton d'invitation, j'ai pas envoyé un carton en carton dans une enveloppe par la poste avec le timbre, c'est le Moyen-Âge, ça, y a plus... Moi, j'ai envoyé un carton à chaque invité, mais quand je te dis un carton, il a reçu chez lui un carton, il a reçu un carton. Dedans, il y avait un ordinateur portable qui s'ouvrait comme un carton. Sur l'écran, il y avait l'invitation, tu cliques, il s'en va, le carton réponse, par Internet. Directement, il atterrit dans une salle avec des écrans de contrôle dans laquelle il y avait un ingénieur en informatique que j'ai fait venir lui aussi des États-Unis. Bon, Concorde tout seul, ça tient... Bon, à chaque fois, je vous fais comme ça, c'est Concorde tout seul, d'accord? Tu pas envie de... Mais non, parce que j'aime pas me vanter.
Il est arrivé, cet ingénieur en informatique, et il s'occupait du placement de table. Chez nous, c'est capital. Qui va s'asseoir à côté de qui? C'est une stratégie militaire dans une fête chez nous. Un mauvais placement de table chez nous, il peut te ruiner 5 générations d'un coup. C'est un truc... Alors il m'a créé un logiciel, ça s'appelait placement de table, le logiciel. Tu rentres le nom et le prénom de chaque invité, il te les place déjà en fonction de qui est fâché avec qui dans la soirée. Bon, attention, on n'a pas invité non plus des 1000 et des 100, on était quoi, 8600. Attention, les gens ils sont arrivés, ils étaient comme des fous, ils sont arrivés au cocktail. Il y avait des buffets de tous les pays du monde, même des pays que je connaissais pas, ils étaient représentés par un buffet, attention. Mais j'avais briefé le traiteur, je l'avais dit quelques mois avant, je lui avais dit, toi, viens ici, j'adore faire ça moi, viens ici, toi, viens ici. J'adore faire ce genre de truc, ou bien toi, va là-bas, ou bien combien je te dis, j'adore. Moi je me sens comme un chef d'orchestre mais avec des gens, toi, va là-bas, viens ici, allez, j'adore, je sens que je contrôle, ça m'éclate. Je lui avais dit, il faut que tu me les éclates. Il m'a dit, mais je suis le top en France. Je lui ai dit, amène-moi le top d'ailleurs, je veux les éclater. Il m'a dit, il y a un traiteur conceptuel postmoderne, contemporain, il habite à New York, vous le faites venir, il va vous les éclater. J'ai dit, ok, d'accord, on l'a fait venir. Il nous a fait une table, un buffet conceptuel postmoderne contemporain, c'était une table, une nappe blanche dessus et rien. Il y avait 1000 personnes autour qui disaient, là, Coco, il nous a éclatés. J'étais comme des fous. Après, attention, l'ambiance, la fête, la soirée, les gens y rentraient un par un. Tu crois qu'il y avait des photographes à l'ancienne ou quoi? Mais t'es malin, ça se fait plus. Moi, j'ai fait venir un sculpteur, il était là. J'ai fait venir d'Italie, il a mis 4 secondes pour venir de Rome. Ils n'arrivaient même pas à atterrir, ils l'ont lâché sur Paris comme ça. Et chaque invité qui rentrait, il le sculptait comme ça, entièrement, il le sculptait. Chaque invité repartait chez lui avec un bloc 4x3 à la maison, comme ça. Une folie. Après, les gens sont rentrés, on a baissé la lumière, projection d'un film sur la vie de mon fils. Sur ma vie. Enfin, le film sur sa vie, mais sur ma vie qu'on l'a fait. Réalisé par Steven Spielberg. Ça retraçait l'enfance de mon fils jusqu'à ses 12 ans, ça s'appelait Judaic Park. Et le scénario, c'est l'histoire d'une mère qui veut manger son fils, on sait pas pourquoi, il y a les tantes dinosaures qui le suivent derrière. Après, entrée triomphale de mon fils, il est arrivé en saut à l'élastique, on n'avait jamais vu ça. Bon, il s'est un peu éclaté. Il est arrivé dans un costume 5 pièces. Il y avait au moins 200 poches dans le costume. Pour les cadeaux, les enveloppes, tu es malade. Mais attends, le pauvre petit à minuit et demi, il avait 600 000 sur lui, il pouvait plus bouger, il était comme ça. C'est une vie pour un enfant. J'ai dit qu'on aime le décharger comme le ramadan de la voix. Attention. Après, on a fait cette fameuse tradition qu'on fait très souvent chez nous. Pour ceux qui la connaissent pas, je vais l'expliquer. Quand il y a une fête chez nous, on prend la personne qui fait la fête, on la met sur une chaise, on la soulève, et plus elle a peur, et plus on la soulève haut. C'est une manière de manifester la joie, ça veut dire qu'on est heureux. Mais moi, je me dis, si ça veut dire qu'on est heureux, pourquoi on le fait pas même quand il n'y a pas de fête? Tu rentres chez toi un soir. Tu te sens bien, t'es heureux, tu t'assois sur une chaise. Tu dis à ta femme, soulève-moi chérie, je suis heureux. Nous, on l'a faite, cette tradition, mais je l'ai pas faite avec des mecs qui soulèvent, comme ça, on n'est plus au Moyen-Âge. Moi, j'ai les moyens. Le petit, on l'a mis sur la chaise. 2 hélicos d'Europe Assistance, ils sont arrivés. Direct. Ils ont lâché des câbles comme ça. Ils l'ont accroché. Et c'est parti. Les gens dansent. Hey, 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 hey. C'est mon argent, c'est moi qui ai dépensé. C'est mon argent. Après, ma belle-mère, elle a voulu le faire, elle aussi. 4 hélicos d'Europe Assistance. Amène-la faire un tour. Faire un tour.
Tu crois qu'on a dansé sur cette musique toute la soirée? Tu crois que j'ai ramené un Didier? Didier pour qu'il reste toute la soirée au fond de la salle avec la tête tordue et les mains comme ça? Mais dites-moi, ils ont un problème morphologique, ces Didier, c'est pas possible. J'ai jamais vu un Didier avec la tête droite et les mains normales. Non, ils ont comme ça. M'énerve. Déjà qu'ils s'appellent tous Didier, non, et voilà, il faut qu'ils soient tous tordus, ça m'énerve. Mais non, mais moi, il n'y avait pas de Didier. Il était là pour faire plaisir aux jeunes, mais sinon, moi, chaque chanson, le chanteur de la chanson, il était là. Le Didier, il montrait un disque comme ça, je lui disais, mais range-le, il est là, viens chanter, viens. Barry White, viens chanter, viens, je t'en prie. Il y avait un mec qui gérait la circulation des vedettes, il faisait comme ça, allez, c'est à toi de chanter, stop, allez, viens à toi. À un moment donné, je me retourne, qui je vois? Maria Carré. Arrête, sur ma vie, elle s'est incrustée. J'étais mal à l'aise, j'étais là voir, qu'est-ce que tu me fais, toi? Je lui dis, bon, chante 2 chansons discrètes, fais-toi ton kiff et casse-toi, va-t'en, vas-y. Bon, elle a chanté ces 2 chansons, elle les a éclatées, j'ai été réglo, à la fin, je lui dis, grande classe, hein, je lui dis, viens ici. Je venais de dire à quelqu'un qui avait fini, ah non, mon ami. Je lui dis, Maria, combien je te dois? Elle m'a dit, Coco, tu es malade? Enfin, en anglais, Coco, tu es malade. Elle m'a dit, grâce à toi, je chante au Stade de France, tu veux que je t'encaisse quelque chose? Bon, on l'avait... Ah, je vous ai pas dit qu'on l'a fait. Bon, arrête, j'ai pas envie de... Je lui ai dit, let's go, go, je sais pas comment je lui ai dit, comment on dit casse-toi en anglais. Comme je savais pas, j'ai fait le tour, je lui ai dit, come on, et je l'ai laissé passer, tu vois. Attention, mais les gens, ils ont dansé jusqu'à 10h du matin, c'était un lundi en plus, je les ai éclatés. Mais pourquoi ils ont dansé jusqu'à 10h du matin un lundi? J'avais fait fériériser le lendemain. J'étais à la préfecture 6 mois avant, j'ai dit, dites-moi, lundi 8 août, c'est pas férié? Il m'a dit, non, je lui ai dit, combien férié? Je t'en prie, combien? Il me l'a fériérisé. Et je les ai éclatés toute la soirée, mais cette soirée, elle a été à l'image de ma vie, de comment je les ai éclatés, leur montrer mon argent que j'ai gagné. Et je les ai éclatés. Je les ai éclatés. J'ai éclaté tout ce que je pouvais. Le seul truc, c'est que moi, je m'éclate pas, putain.